Amen. 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 Allez, Boker Tov, messieurs, on continue. Allez. Pele Yoetz. Et il dit comme ça. Béoulam. C'est quoi Béoulam? Et pourtant. Non, pardon. Ouais. Béoulam. Non, d'accord, ok, j'accepte. Allez, ce que tu veux. Voilà. C'est bien. Allez, Béoulam. Chiyuva ramia ala mekabel chesed shelo liot noel delet bifne anshe chesed. Kegon. Bioto lover rasha velo yeshalem. Donc regardez ce qu'il dit le Rav. Attention. Il incombe à chacun qui reçoit du chesed, qui reçoit ces actes de bonté, qui reçoit de quelqu'un, de ne pas être lui responsable que la personne qui a l'habitude de donner arrête de donner. T'entends ce que je veux dire? Il dit le Rav, attention, toi maintenant qui reçois le chesed, toi qui maintenant reçois d'une personne, par exemple, tu vas emprunter de l'argent à quelqu'un, fais attention à toi de ne pas être responsable que cette personne ne te prête plus. Et voilà, pourquoi elle ne prêtera plus? Parce que tu ne lui rends pas. Shamata? Oui, tout à fait, c'est à peu près ça. T'as compris? Si maintenant toi tu empruntes de l'argent et tu ne rends pas l'argent, tu es un rachat. On ne parle pas de la personne qui n'a pas pour rendre et tout ça, et qui demande des délais, qui va parler à la personne, j'arrive pas à te rendre, mais t'inquiète pas, je te rends, au lieu de lui rendre 100 comme il a dit, il donne 10, d'accord? Mais c'est le maximum qu'il peut donner. On ne parle pas de ces gens-là. Parce qu'il y a des gens, d'accord, ils posent la question, oui, mais là on parle de quelqu'un, rachat. Mais attention, il ne veut pas rendre l'argent qu'on lui a prêté. Il peut rendre maintenant, il ne veut pas rendre. Simon, par exemple, quelqu'un il aime faire des mitzvahs, comment Raphaël, il aime donner les distribuer des télim. Ok. Ça c'est son recette à lui. C'est prendre cette mitzvah-là, c'est bien ou c'est pas bien? C'est magnifique, super, c'est très. Si quelqu'un le Prendre sa place, qu'il prendre sa place. Non, ça on n'est pas en train de parler de ça. On n'a pas le droit de voler une mitzvah à quelqu'un. Ça c'est bien, ce que tu dis. Et c'est l'autre sujet. On n'a pas le droit de voler une mitzvah à quelqu'un. Qui avait une mitzvah, tu ne veux pas me venir et la faire avant lui. Tu fais ça, donc on lui laisse, on va pas faire. Exactement. Est-ce qu'il peut lui rembourser en merguez? Ça m'est arrivé une fois. Non, juste là, parce que les gens, là, il faut qu'ils voient le spécimen. Vous allez kiffer, vous allez voir. Vous allez voir le spécimen, il est là. C'était lui, frère Jacques. Oui, mon père. Il y a pas de qui passe ce matin. T'as vu ou pas? Oui, frère Jacques. Non, là, c'était pas possible. Il y a quelqu'un qui me devait de l'argent et comme il ne pouvait pas me rendre, il m'a dit écoute, viens manger dans mon restaurant tout le temps. Alors, messieurs. Messieurs, très bonne question. Regarde mon tzaddik. Si maintenant tu as prêté, on va dire 1000 shekels à quelqu'un, et la personne vient et te dit regarde, moi je te rends les 1000 shekels si tu veux bien, j'ai un resto, tu viens manger quand tu vas au resto, à la fin on arrive à 1000, bon t'as accepté, on parle pas de ça. Tu peux, si toi t'acceptes, le prêteur, il accepte d'être remboursé différemment, bah, c'est ton problème à toi. Il n'a pas le choix de leur rembourser. Sauf que là c'était pas le choix. Comment? Là, il m'a pas laissé le choix. Alors je t'explique. Regarde, je t'explique. c'est marrant ça. Ah, c'est un tueur. Non, mais je t'explique. On n'est pas en train de parler, j'ai pas le choix. Tu peux lui dire non, et la personne, à chaque fois qu'elle te rend pas l'argent, elle est ouverte, c'est un rachat. Tu peux dire non. T'as le droit, il m'a pas laissé le choix. T'as pas le choix. Si, t'as le choix de dire non. Et le type, c'est un rachat. Alors toi, t'as fait du chesed, encore plus. C'est que si la personne, de toute façon, elle va pas te le rendre autrement, alors pour pas qu'il ait un chet sur lui, parce que c'est un chet. Moi je l'ai pas fait dans ce sens-là, c'est que je me suis vraiment dit. Moi je suis en train de te donner la perche, tu me dis, j'ai pas fait non. Le mec, j'ai de le tirer du trou, il me dit machin, oh là là. Non mais c'est pour savoir si. C'est de la folie de flagelle. Confesse-toi. Donc messieurs, revenons à nos moutons. On n'est pas dans les chot alvaot, c'est pas ça, on est dans le chesed. Donc là maintenant il dit le Rav, fais attention, toi qui vas recevoir ce chesed de quelqu'un, hein, fais attention de ne pas être responsable que cette personne ne prête pas après. Lama, si elle t'a prêté et tu ne rembourses pas, il va dire regarde, je me fais avoir à chaque fois, j'ai prêté, il ne m'a pas remboursé. Le prochain qui vient, je lui dis dégage, même si j'ai. Khalas, exactement. Là, t'es après encore plus. Tu vas être gorem. Ou bien, hein, quelqu'un a l'habitude de prêter, d'accord, d'un marteau, si j'étais d'un marteau, il lui a un râteau, tu as l'habitude des râteaux. Si maintenant, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il est devenu père. Oui, ben oui. Je veux pas que ça revienne. Il a fait le vœu. Je veux pas que ça revienne. Il a fait le vœu. Et donc, d'accord, si maintenant quelqu'un a l'habitude de prêter, et toi, tu lui rends pas, t'as pas rendu le marteau à temps, t'as pas rendu la chose à temps, le type va dire regarde, je prête, et les gens ne me rendent pas. Il va s'empêcher de prêter des choses alors que les gens ils ont besoin, alors qu'il peut prêter.
ועל אופן שנתנו לו וכהנה רעות שאין גרמה להיות נועל דלת להיות טועה על הראשונות. ומי כי החכם הרואה את הנולד ועל כל דבר מצווה ייתן לב לחשוב ולהישמר שלא לבוא להיות טועה על הראשונות וגם שלא יבוא לעבור על לפני vers לא תיתן מכשול. Et donc faire très attention à ça. Toujours, bémet, et ça c'est un klal dans la vie. C'est un klal dans la vie. Il a raconté hier au Shem Rachot, Rabbi Arié. C'était chez mes parents, il a parlé, il a dit, il a raconté une petite histoire très forte de Moussar, Mehmet Kolakavod, et je répète en son nom. Il a raconté, il dit une fois il y avait une... C'est le papa du mari. Le papa du Khatan. Et une fois, hein, il dit qu'il y avait une famille à Rouchalaï, et ils avaient des voisins, et eux ils étaient Blainara assez aisés, et les voisins ils étaient vraiment pauvres, pas chou pauvres. Et très souvent les voisins d'à côté, ils venaient, et vous avez un peu d'huile, ils donnaient de l'huile, une bouteille. Vous avez un peu de fromage, justement, un peu de tranche de fromage. Vous avez à chaque fois, Bémet, et une fois, tout, une sauce tomate, une machin, vraiment, ils n'avaient pas les pour Meshkin, donc à chaque fois, ils tapaient à la porte, ils n'avaient pas pour eux. Et une fois, la maman de la famille riche, elle dit à sa fille, regarde, tu peux aller chez les voisins, juste, qui viennent, tu leur demandes du sel. Ça a paru bizarre pour la fille. Elle ouvre le placard de la maison, elle voit deux pots de sel entiers, quoi. Elle voit sa maman, elle lui dit, maman, on a 2 pots entiers, t'as besoin de sel. Elle dit, va chérie, va demander du sel. Bon, elle va, le truc, elle donne. Je dis, maman, pourquoi t'as demandé du sel? Je dis, regarde, ils viennent tout le temps nous demander. Pour qu'ils se sentent un peu bien, et eux aussi, ils se sentent, entre guillemets, importants et qu'ils prêtent. Même si on n'a pas besoin, va demander du sel. Que eux aussi, qu'ils ont participé, on les fait participer. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ça, c'est ce qu'il dit ici le Rav. C'est pas que... Le sel, tout le monde en a. Et le sel, tout le monde en a. Exactement. Et c'est ce qu'il dit ici le Rav. Tarchov. Tarchov. Chaque chose que tu fais, Tarchov, réfléchis. Réfléchis à l'autre. On fait des choses, mais on réfléchit pas. On réfléchit pas aux conséquences. Au ressenti de l'autre, aux conséquences que ça va amener à l'autre, et aux conséquences que même à l'autre ou aux autres. On fait notre vie, on avance, et après moi le déluge, comme dirait l'autre. Tarchov, kol davar vedavar. Il a dit, c'était très beau. Surtout qu'il parlait au Khatan et à la Kala, quoi. C'est ça le Inyan. Il dit, c'est facile, il a expliqué, il disait, c'est facile de passer du bonheur à une vie de bonheur, une vie facile, on va dire, et une vie difficile. C'est très facile. Si tu penses à chaque fois en premier à l'autre, si Tarchov, quand ce que tu fais, est-ce que ça peut-être le froisser, pas le froisser, ça va lui plaire, pas lui plaire. Tarchov rak à la chénie. T'as une vie de bonheur. T'as une vie de bonheur. Oui. Mais si maintenant, toute ta vie, c'est quoi? Tu t'arrêtes sur ça, ça elle m'a fait comme ça je voulais comme ça, la chaussette tu l'as pliée comme ça, la brosse à dents elle est à l'envers, tu te crées une vie cachasse, elle est dure la vie, elle est compliquée, et surtout que dans la vie, il y aura des nissionotes, il y a des épreuves, qu'on va falloir redousser les manches et aller au charbon, comme on dit, il y en aura. Alors pourquoi tu t'en crées encore plus? Pourquoi tu te crées des problèmes? Pourquoi tu te crées des lourdeurs? Pourquoi tu te crées des... Tarchov à la chénie. Si on était capable de penser dans tout ce qu'on fait aux conséquences collatéraux, parce que des fois il y a des conséquences collatéraux, d'accord? Je donne un exemple, tu vas raconter une histoire. Même dans un chiot, d'accord? Et tu vas parler d'une almana, d'une veuve qui a... Et dans la kila, dans l'assistance, tu as une veuve, on va dire tari, pas il y a 50 ans, après tu peux plus parler, mais qui vient de perdre son mari il n'y a pas longtemps. Tarchor, raconte pas cette histoire, peut-être ça va lui remonter des douleurs, des angoisses, des souffrances. Ashket, l'histoire elle est très belle, il y a beaucoup de moussa. Ferme-la. Tu vas faire souffrir quelqu'un. Non mais Tarchov, sois assez intelligent, sois assez, et de la finesse, et raffiné. Comment? Quelqu'un est cher. Réfléchis à qui tu pars, réfléchis comment tu pars, réfléchis aux conséquences. Ça c'est Ezucham Rewetanolad. Cette histoire elle est magnifique. Magnifique. Fais exister l'autre. Il n'a pas alors, il va te donner différemment, il va t'aider différemment. La personne elle soit importante. C'est ce qu'il dit ici le Rav. Pareil au niveau du prêt, t'as compris? Tarchov, que si tu vas pas rendre l'argent, au moins tu peux pas rendre, va parler à la personne. Dis écoute, Chazvesham, ne crois pas que je sais que c'est le délai, il est demain, mais j'ai pas la somme encore, mais je travaille pour ça, je mets de côté, je vais essayer de truquer. Parle. Beaucoup de personnes, combien de personnes qui prêtent?
Je parle de prêteur. Mamash, les gens blénaf, c'est une grande mitzvah. Comme on a dit, c'est la plus grande mitzvah, c'est de prêter avant que la personne ait. D'accord? Et combien de personnes, quand elles viennent me demander qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire, pas le droit de faire parce qu'elles veulent récupérer leur argent, je vous assure, Mehmet, 90% des cas, c'est pas 100% des cas, si la personne. Comment? Bon, ça, c'est un autre problème. On sent le vécu. En tout cas. D'accord. Non, ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment, ils ne vont pas me parler de la personne qui est venue leur dire, écoute, je sais que je te dois de l'argent, t'inquiète pas, je travaille pour ça, regarde, j'ai déjà 1000, il te reste encore 90 000. Mais voilà. Il ne parle pas de cette personne-là. Il parle de la personne qui l'appelle et le type ne répond pas. Le type, il est mort-vivant. Il n'y a plus personne. Plus personne à l'arrêt que vous avez demandé. C'est sur celui-là qu'on parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si quelqu'un il est dans cette situation qu'il lui-même a emprunté et il ne peut pas rendre, ne laisse pas comme ça la porte ouverte à tous les fantasmes. Voilà, c'est un voleur, c'est un machin et tout. Va, dis, je vais te rendre, je vais rembourser, je suis en train de travailler pour ça. La personne, elle sait que tu vas lui rendre. Si elle t'a prêté, c'est qu'elle t'est chesed. Elle voulait te prêter, t'inquiète pas, elle va pas. Mais c'est la personne qui ne donne pas signe de vie. C'est la personne que tu sais que c'est entre guillemets, que c'est pratiquement mort. Ça il appelait rachat. Parce que c'est à cause de celui-là d'Avka. Exactement. Alors que quand une personne qui vient et qu'assume, il est apprécié cette personne. Elle est appréciée, il dit voilà, c'est un homme. Il peut pas, il n'y a pas de problème, machin, mais c'est un homme. Tu comprends ce que je veux te dire? Ok, on termine pour aujourd'hui. Oui. Vous n'avez pas commencé comme ça. Quand on prête de l'argent ou quand dans le business on fait des délais de paiement, est-ce que c'est les mêmes à la fin? Est-ce que c'est pareil pour les remboursements? Comme si c'est donné de notre argent personnel. Si c'est dans le cadre du travail, est-ce que c'est... Je sais pas. Je sais pas, Tzadik. D'accord? Je sais pas, faut vérifier. C'est des halachot très spéciales dans le travail. Je sais pas, faudrait demander, il faudrait vérifier. Vous avez commencé sur les gens qui viennent vous voir, ceux qui ont coupé. Oui. Et vous n'avez pas continué. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, vous avez parlé après des gens qui disent je vais te rembourser, je travaille. Ouais. Vous parliez au début, ouais. Qui viennent vous voir parce qu'ils ont prêté et ils ne savent pas comment récupérer. Oui, c'est ce que je disais. Les personnes qui ont prêté, d'accord, et ils te disent finalement, la personne est venue me voir, elle m'a dit il y a des ok, comment un autre délai. Ils vont pas être énervés contre cela, ils sont énervés contre celui qui répond pas. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Renseignez-vous à cela. Ah, bah, mon ami, moi je dis il faut pas lâcher. Ah, d'accord. Faut pas lâcher. Okay. Faut pas lâcher. C'est de l'argent qui te revient, mon ami. Et pourquoi faut pas lâcher? Pourquoi je dis ça précisément? Pour ce qu'il dit Laura. D'abord, non, pour que la personne qui a emprunté, c'est très grave de ne pas rembourser, c'est très grave. Donc, ne pas entre guillemets, le mettre dans cet état, je dis j'abandonne. L'abandonne pas. Pour lui, il n'abandonne pas. Et pour toi, c'est pas grave. Toi, tu as fait ce que tu dois faire. Et pour toi, parce qu'après, jamais tu prêteras. Si tu laisses tomber, tu vas je laisse tomber, c'est fini. Ouais, même c'est lourd, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est. Voilà. Bien sûr que c'est lourd. Bien sûr que c'est lourd. Bien sûr que c'est lourd. Mais la personne, c'est ça que je te dis. La personne, c'est elle de dire, regarde, je ne peux pas te rembourser en ce moment et tatata, laisse-moi quand le délai. Et si elle ne le fait pas, elle t'a oublié, faut demander son argent. C'est un dû. On a le droit de demander? Mais bataille, tu rigoles ou quoi? Il y a des halakhot, comment demander? Il faut savoir s'il peut, s'il peut pas. Mais maintenant, encore une fois, je sais qu'il peut. Je sais, entre guillemets, je le sais, ça y est. On m'a montré son compte en banque. Ok, je te dis bêtement. Tu te bats pour toi. Tu fais un din Torah même s'il faut. En mal à la sorte. T'as vu? Ve'echad deika les mechash, les ramaim, lo ye'arev les re'ul achiv. Écoutez bien, messieurs. Et là, c'est hyper important. Il y a un dicton en français que j'apprécie énormément. Il y a un dicton qui dit trop beau, trop con. Excusez-moi du terme. Tu l'as entendu une fois, ça y est. D'accord? Il y a une lettre d'écart. Il dit le rave. Imagine le type, il vient te voir. Il dit, regarde, je vais ouvrir un business, machin. La banque, elle veut un garant. D'accord, j'ai besoin d'un garant pour mon business, pour ma maison, pour l'ODAM. Tu peux être garant pour moi, s'il te plaît. Ou bien, il va emprunter de l'argent à quelqu'un et le type, il dit, moi, je te prête, mais il me faut un garant. Il dit, regarde, je vais emprunter l'argent, je suis vraiment dans la zut et tout. Tu peux être garant? T'as pas une mitzvah d'être Sewen, hein? Il y a des gens qui font une religion. C'est la religion des con-religionnaires. D'accord? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ouais, t'as compris? C'est quoi ça? Oui, mais tu sais, c'est mon frère. Ton frère, il fait du CO4. C'est un ramaille, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un raptou. Même si c'est ton frère, tu ne viens pas être garant. Si tu sais que c'est un
Tralouideur, je te parle. C'est que ça, toute sa vie, il est que dans le tralouid. Tu vas être arrête de ton père, de ton frère, de ton machin. Vous vous rappelez l'histoire qu'on a fait de Rav Zilberstein il y a peut-être 1 ou 2 ans? Le fils qui arrivait, il venait d'Amérique du Sud. Il revenait. Tu te rappelles pas? Il revenait d'Amérique du Sud, c'est une vraie histoire. Il revenait d'Amérique du Sud. C'est une histoire qui arrive chez Rav Zilberstein. Il arrive d'Amérique du Sud, ça, il arrive à Tel Aviv. Tel Aviv, la douane, les machins, la police, les chiens, les trucs et tout, il se fait arrêter. Il ouvre le truc, il comprend pas quoi. Il y avait de la drogue il y avait une double poche et tout, il y avait de la drogue dedans. Qui c'est qui lui a mis la drogue dedans? Son propre père. Son père, il était dans la drogue et il a fait passer par. Il n'est pas au courant. Alors le fils, il a été attrapé. Et la question, il a dit est-ce que je peux balancer mon père ou bien j'ai pas le droit? Bon, je ne me rappelle plus de la sauf je crois qu'il n'avait pas le droit. Tu te rappelles? Je crois qu'il n'avait pas le droit. Tu te rappelles ce Jean-Michel Bussen? Mais tu comprends? Ton père c'est un ramaï, ton père c'est un rachat, ton père c'est un machin. Tu vas être arrête. Ne sois pas garant d'un rusé même qui dit mais je t'en supplie, je suis à la rue. Tu lui dis oui crève, c'est pas grave. Mais ah non, tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. T'as la femme, t'as les enfants, t'as ta machin. C'est un ramaï, c'est un voleur, c'est un zéro, c'est un triple zéro. Toi tu vas être en danger pour quelqu'un comme ça? Ou bien si tu sais pertinemment que le gars il a pas pour payer. Ça aussi fait partie du ramaï. C'est que Shulchan Aruch, il ramène à sourd les halvot, il a interdit à quelqu'un d'emprunter de l'argent s'il ne sait pas au préalable comment il va rembourser. Tu n'as pas le droit d'emprunter si tu ne sais pas comment tu rembourses. Ça sourd. Donc, tout ce que tu veux. Tu n'as pas le droit. Lama. C'est parti d'un ramaï. C'est-à-dire que tu vas être arrêt de quelqu'un qui ne sait pas comment il va payer. Non, tu sais très bien comment ça va se donc passer. tu sais que c'est toi qui va payer. T'as pas le droit. Mais ça veut dire quoi? On peut très bien avoir confiance en disant je vais trouver un travail, ça va venir d'une façon on va avoir confiance à Hachem, non? La confiance, exactement. C'est pas sur le dos des autres ta confiance. D'accord? C'est pas sur le dos des autres. Oui, attention. Je comprends ce qu'il dit Stéphane, parce que quelqu'un par exemple qui a perdu son job, oui. il espère retrouver un job dans 2-3 mois. Voilà, ouais. Il n'a pas l'argent, mais... Alors, je vais te dire, en général, quand il se passe cette chose-là, tu lui donnes, tu lui prêtes pas. Et d'accord, donc zéro. D'accord, on parle de quelqu'un qui n'a pas, et tu sais pas comment il va payer, il a rien du tout. Déjà, tu lui donnes. Quand tu as donné, tu dis, regarde, je te prête, mais tu sais très bien que tu as donné, toi. D'accord, je parle pas de ça. Je te parle maintenant, tu vas prêter à quelqu'un qui sait très bien qu'il ne sait pas comment te rembourser. Comment tu veux prêter? Tu sais, les khatrila, tu vas pas pleurer au Bedin ou pleurer à Kadosh Baruch Hu, tu as prêté à quelqu'un qui ne peut pas te rembourser. Alors, tu peux lui faire un chesed, donne-lui en cadeau. Mais ne fais pas un prêt, tu sais qu'il ne peut pas te rembourser. De toute façon, tu sais pas que c'est un prêt, tu le prêtes et s'il peut pas, il peut pas, c'est tout. C'est deux choses différentes. Vélo yalvé la et là la mashkon ou bishta comme c'est basé. Et si maintenant tu vas prêter à un type pareil, il faut que tu aies un gage, toi, il te donne. Par exemple, sa voiture en gage, je sais pas, n'importe quoi, une bague qui coûte 10 000 euros ou une Breitling qui coûte 100 000 euros, tu as un gage. Comme ça, s'il ne te rembourse pas, toi tu peux activer le gage. Et un star. Et un shtar, avec des témoins. Pas donner au petit bonheur la chance, comme on a dit. Tu donnes, c'est mon copain, c'est mon frère, c'est mon père. Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien du tout. Il faut signer, il faut des témoins. Mais encore une fois, tout ce qu'il dit le Rav ici, c'est une seule kavanaïla. C'est pour ne pas empêcher les gens de prêter. Donc, fais-toi tout en sorte pour que tu sois blindé derrière, pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que tu puisses encore avoir envie de prêter. Mais si maintenant c'est au petit bonheur la chance et tu fais comme ça, à la fin tu ne vas plus prêter à personne parce que tu te fais avoir à chaque fois. Et comme j'ai dit, la Torah ne te demande pas d'être un saouen. Non, sois intelligent, fais les choses comme il faut. Il y a des règles, apprends les règles, fais les choses comme il faut. Et il termine, il dit, Alzen et Amar, sur ça il y a écrit dans Teilim, Tov ish ronen ou malvé, yichalkel devara bemishpat, ki leolam lo imot lezecher olam yetzadik. Tov ish ronen ou malvé. Comme il est bon aux yeux de Dieu, une personne qui donne grâce aux autres et qui prête aux autres, et qui nourrit les autres par son argent, par aval, comment il le fait? Bemishpat, il dit évidemment. C'est pas qu'il le fait comme ça. Je pense à toi, je pense à elle, Mère Teresa, d'accord? Mère Teresa, il y a une petite connotation chrétienne dans la charité. C'est que si quelqu'un te met une claque, donne l'autre joue. Ça, c'est pas dans la Torah, Montsadik. Quelqu'un te met une claque, tu lui mets un kick. D'accord? C'est comme ça. Ça, c'est la Torah. Oui?
C'est gênant pour la personne qui va emprunter cet argent aussi. J'ai pas entendu. C'est gênant pour la personne qui va emprunter cet argent. C'est-à-dire, je vais lui dire, voilà, tu vas me signer ça. Alors ça c'est chrétien. Ça c'est chrétien. C'est gênant pour la... Chrétien de quoi? C'est les règles. Il va penser que j'ai pas envie de lui prêter, que je cherche tout. Pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Il va savoir que tu es quelqu'un de droit, que tu es quelqu'un de mishpat, quelqu'un de juste. C'est quelqu'un qu'on... C'est pour lui, c'est les merguez. Non mais tu comprends Rabbi Michael. Rabbi Michael, je te dis ça parce qu'on a tous eu cette façon de penser. Bémet, tous. Ouais, mais je vais pas lui dire, machin, il va croire que j'ai pas confiance. Avec son père, avec toi-même d'ailleurs. D'accord ou pas? Oui. Arrêtez de lui donner des conseils. On a trouvé un client maintenant. Tu dois signer sur un petit papier en bas de la page. Donc messieurs, quand est-ce que le chesed que je fais il a un sens? Quand il fait bemishpat. Même le chesed, les actes de bonté que tu fais, ils doivent être bemishpat, ils doivent être faits en comment on appelle ça? Selon les bonnes, non, en règle. En bonne et due forme. Il y a un autre truc. Dans les règles de l'art, en bonne et due forme. Alpi halacha, alpi shulchan aruch. Même maaseh chesed, sinon encore une fois je vous le répète, c'est de la bêtise, c'est de l'idiotie, c'est de la charité chrétienne. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pas Torah, ce n'est pas Torah. La Torah elle est codifiée. On te codifie même la façon dont tu vas prêter de l'argent. Et tout ça, pourquoi on te le codifie? Pour que tu puisses, on t'amène à encore vouloir reprêter de l'argent. Et que les gens veulent encore reprêter. Mais si c'est tout comme ça, au petit bonheur la chance, je vais pas le vexer, je vais pas le vexer, je vais pas machin. Ça c'est pas juste. C'est pas la justice ça. D'accord? C'est ça qui vaut. Exactement. Gam achol et kaspo imshok yado me'asoto u'le'avot le'ani bishat atrek afilu belo meshkon. Beyado shen beyado male mashken ki edan emana ki malve Hashem chonendal. Et si tu vois un type qui est pauvre, un SDF dans la rue, tu vas pas lui dire écoute, je te prête 100 shekels, mais tu me fais un petit shtar, tu m'écris sur... Akol pe mishpat, sois intelligent, un SDF il est dans la rue, qu'est-ce que tu veux qu'il te rembourse, qu'il te rende quoi? Arrête de faire le bête, donne-lui, pour qu'il ait la bonne sensation, tu dis, quand tu sortiras de tes problèmes, tu me le rembourseras, mais toi dans ta tête, dans l'Ubematana, comme il a dit, voilà, là il y a Akol be mishpat, tarchov, Dieu il t'a donné une tête, réfléchis avec ta tête, et réfléchis avec ton cœur. Réfléchis avec ta tête, réfléchis avec ton cœur. Oublie choum safek. Et si quelqu'un il fait exactement ce que je viens de dire, il dit le Rav. Oublie choum safek. C'est extraordinaire, il te dit, il n'y a pas de doute. T'es ma'amin? Quoi oui? T'es un croyant? T'as la foi? Ok. Oublie choum safek. Chez Hashem yeshalem lo keret verevach. T'es sûr que Dieu te payera de ce que tu fais de bien dans ce monde-là. Archapod, non, Baolam Hazé, pas Baolam Haba simplement. Baolam Haba c'est Vadaï, Keren Kaimet lo Baolam Haba. Aval Baolam Hazé, En Shum Safek. Si tu réfléchis au chesed, comment tu le fais, et tu le fais de cette façon-là, Dieu il te paye tout de suite. Mais Ruba Mida Tova Baolam Hazé ou Baolam Haba. La Mida de Tova de Dieu, la bonne. La Tova de Dieu, comment on dit, le bien de Dieu, quand Dieu il fait du bien, alors Dieu il le fait. Mais Ruba. Vélo yetoé à la richesse. Et donc ne te trompe pas dans ces choses-là. Et donc encore une fois, c'est ça le vrai moussard de ce qu'on vient de dire ici. C'est qu'il y a des règles, et même quand tu fais maséchès et quand tu fais des actes de bonté, tu dois les faire de manière réfléchie.